C'était l'homme le plus étrange que j'avais rencontré. Après 6 mois, on se fréquentait, et après 3 ans, on était mariés. Elle était très aventureuse et elle a toujours aimé le plein air. C'était la seule à vouloir faire du patin à roues alignées avec moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le myélome multiple est une maladie du sang. J'ai reçu mon diagnostic en avril 2014. Quand on se blesse, surtout au vaisseau sanguin, le sang qui circule normalement se fige et forme un caillot. Ce caillot peut être un problème quand il bloque la circulation dans les vaisseaux. Les patients avec cancer sont souvent sujets à la formation de caillots, et ce pour plusieurs raisons. La première, le cancer peut déclencher les caillots. Aussi, le corps, sans doute pour se défendre contre le cancer, initie la coagulation. On se concentre sur la façon de s'en sortir, sur les bonnes choses à faire et les étapes qu'il faut suivre. Tous les traitements contre le cancer, incluant la chimiothérapie et la chirurgie, favorisent aussi la formation de caillots. Le cancer, c'est très complexe. Et quand on ajoute la thrombose au mélange, il faut penser à plein de choses. Les traitements provoquent beaucoup d'effets secondaires, dont la thrombose, qui a sûrement été la plus grande surprise pour nous. La thromboembolie veineuse est très inquiétante pour les patients atteints d'un cancer. C'est la deuxième cause de décès chez ces patients. Avec la chimiothérapie, on était attentif à tous les problèmes osseux. On portait également attention aux nausées et aux autres effets. Après, suite à un CT scan de la hanche de Tom, on a diagnostiqué une thrombose. Ça pouvait le tuer plus vite que le cancer. Les symptômes les plus fréquents sont l'enflure de la jambe, au niveau du mollet. Les patients peuvent être essoufflés ou ressentir de la fatigue. Certains patients sentiront des douleurs à la poitrine. Rarement, un patient peut cracher du sang en toussant comme premier signe d'un caillot au poumon. Si vous obtenez un diagnostic précoce, ce n'est plus le cauchemar d'il y a 5 ans. Le meilleur traitement pour prévenir les caillots sanguins chez les patients avec cancer est l'utilisation d'anticoagulants. Ils empêchent la formation des caillots. Ce qui m'a le plus étonné avec la TVP, c'est l'étendue des connaissances médicales et la variété des traitements offerts. C'est incroyable de voir la vitesse des progrès médicaux dans le domaine. C'est vrai qu'on progresse rapidement. On mise beaucoup sur l'éducation des patients pour qu'ils puissent consulter rapidement dès l'apparition des premiers symptômes. On veut identifier les patients à risque pour leur proposer des traitements préventifs qui sont efficaces, simples et sûrs. On travaille dans plusieurs domaines, en faisant de nombreuses recherches pour vraiment aider la vie des patients avec cancer. À un certain moment, à l'hôpital, il m'a regardée et m'a dit « Tu n'es pas obligée d'être forte ». Il m'a fait une place dans son lit, je me suis allongée, j'ai pleuré. C'était toujours mon mari. Ce n'était pas mon patient. Je savais que si on continuait à faire les bons choix, ses chances de guérir étaient bonnes. Que peu importe ce qu'on allait vivre, on aurait du plaisir ensemble. Le fait est qu'avec le cancer ou la TVP, j'ai dû changer des choses. Mais ça ne veut pas dire que je doive me priver. Pour en savoir plus sur la thrombose associée au cancer, visitez le www.healthandfamily.ca/thrombose.